Toujours sur Facebook Ads, sur le gestionnaire de publicité. Donc on a l'habitude d'accéder à cette plateforme avec la structure campagne ensemble de publicité et à l'intérieur il y a des publicités. Donc on a parlé de pas mal d'objectifs sur la sensibilisation et considération. Donc maintenant on va parler de certains objectifs qui sont des objectifs de performance et pas d'objectifs de branding ou d'interaction, etc. Donc ça, c'est au niveau des conversions. On va parler justement des conversions. Alors, qu'est-ce qu'on entend par conversion? Lorsque je transfère le trafic vers mon site web, on appelle ça un drainage de trafic. D'accord? Donc, les visiteurs sont considérés comme du trafic et le trafic n'est pas intéressant en tant que tel, mais il est intéressant lorsque je vais convertir une partie de ce trafic-là, de ces visiteurs, en clients. D'accord? Donc la conversion ici est le fait de faire sur mon site web une action particulière. Donc ça peut commencer par exemple par une demande de devis, le cas où je suis par exemple un prestataire de service. Et sur le e-commerce, c'est souvent des achats effectués sur ma page. Donc on entend parler, on entend par conversion, c'est des achats principalement. D'accord, mais pour les entreprises prestatrices de services, sur leur site web, voilà, ça peut être une demande de devis ou la newsletter, des choses comme ça. D'accord, donc il y a les conversions, mais on va parler d'abord des ventes de catalogue. Ça, c'est super utilisé en e-commerce international ou local, donc quand vous voulez. Donc la vente de catalogue. Je descends en bas. Et je trouve déjà ce chariot, donc ça montre que voilà, donc on est sur un objectif plus concret que le reste. Donc là, ça dit que créer des publicités qui affichent automatiquement des articles du catalogue en fonction de votre audience cible. Donc ça, c'est important. Vente de catalogue, donc je mets peut-être promo à produit X, produit Y, X, Y, Z, d'accord? Vente de catalogue. Ok, et là, il me demande de choisir un catalogue. Alors, qu'est-ce qu'on entend par catalogue? Sur des vidéos précédentes, on a vu comment on peut importer des produits de notre site web sur une page Facebook au niveau de l'onglet boutique ou shop. D'accord? Donc on a vu comment on fait ça de Shopify. Il y a même possibilité de faire ça sur WordPress et sur les autres plateformes de gestion de contenu, de CMS. Alors j'ai ici ma boutique. Donc sur la boutique, il y a certains produits. Donc si je monte en haut, j'aurai ici gérer votre catalogue. Donc je clique sur gérer le catalogue et je vais accéder au catalogue ici. Donc le lien est le suivant, products avec S et puis catalogue. Donc j'accède à cet endroit. Donc la couleur, ça montre que je suis sur, voilà, sur les outils business de Facebook. Et je suis plus sur facebook.com. Donc je suis sur les outils business. Alors là, sur les catalogues, lorsque on a déjà une boutique, donc on lui associe des catalogues. Pour accéder à ces catalogues, vous pouvez aller à partir de cet endroit, cliquer sur les trois barres en haut à gauche et puis sur tous les outils et vous aurez sur ressources, je pense, catalogue. Voilà, donc vous pouvez accéder à cette plateforme à travers ces étapes-là. Voilà, nous avons ici quelques produits. D'accord, donc c'est des produits voilà, l'agroalimentaire, etc. L'alimentation. Voilà, c'est pas le plus important, donc c'est juste un exemple. Donc nous avons 21 produits. Nous allons voir comment faire une pub, d'accord, qui va contenir tous ces éléments-là. Ok, alors nous avons déjà un catalogue. Donc le catalogue, c'est lié à une page fictive, juste de test. Alors pour faire une pub voilà, qui peut avoir plusieurs produits mais presque de la même nature ou en tout cas ça peut intéresser la même audience, je dois les mettre ensemble sur ce qu'on appelle des ensembles de produits. D'accord? Donc je vais cliquer sur créer un ensemble de produits et sur ça, donc il va me demander de faire des filtres, de filtrer les produits ou de sélectionner les produits un par un
D'accord, donc nous avons jusqu'à 21 produits. Donc je peux sélectionner ces 21 produits. D'accord, mais l'idée est voilà, de faire une sorte de filtre. D'accord, donc ici je peux sélectionner des produits qui peuvent intéresser qui peuvent intéresser par exemple des personnes qui font le bodybuilding. D'accord, donc on peut parler de bodybuilding. D'accord, voilà, aliments, des aliments pour le bodybuilding. Ok, associer des articles pour toutes les règles. Donc là, je dois mettre une règle. Est-ce que je peux parler de la marque ou du produit lui-même? Donc je peux choisir, lorsque je choisis produit, je dois mettre les produits un par un. Sinon, je peux choisir type de produit et n'importe laquelle, et je peux choisir ici selon des catalogues ou des catégories de ce qu'on appelle les collections. On a déjà vu ça sur Shopify, mais ça c'est pour WordPress en fait. Donc je peux sélectionner par exemple un categorized, et supposons que ça, les 20 produits que j'ai, ce sont tous des produits de bodybuilding. D'accord? Après, je peux ajouter une autre ou un autre critère, mais basé sur une autre catégorie par exemple, ou type de produit. D'accord? Donc, je peux faire pareil, n'importe quel. Voilà, et ici, bon, j'ai pas de catégorie, peut-être que vous aurez des catégories. C'est, je pense, l'équivalent des types de produits pour Shopify. Voilà, on descend en bas et voilà, j'ai 20 produits, je peux tous les mettre ici sur ma publicité. Et il s'agit plutôt d'un ensemble de produits qui s'appelle, qui s'appelle Bodybuilding Aliments. Je clique dessus pour voir mes produits. Bien sûr, il y a juste 20 produits que j'ai mis sur cet ensemble de publicités. Je vais garder ça ici, supposons que je veux faire une seule pub pour tous ces produits-là, d'accord, ou juste une partie de ces produits. Donc vous allez voir comment on fait. Donc on choisit catalogue. Voilà, donc on choisit le catalogue en question. Et après, donc il est temps de passer à l'étape suivante. Donc sur l'étape suivante, nous avons Products directement. Donc là, on parle des choses concrètes. Alors sur Product, soit on choisit tous les produits ou juste l'ensemble de produits qu'on vient de créer. Donc bodybuilding, aliments, des aliments pour le bodybuilder. Après, je descends sur offre. Sur offre, il s'agit d'offres promotionnelles. Donc, je peux ajouter voilà, des offres promotionnelles, sinon, c'est pas la peine. Sur audience, comme on fait toujours, mais là, sur audience, oui, il y a ce ciblage par retargeting. D'accord? Le concept de retargeting est très simple. Vous pouvez bien sûr jeter un œil sur le concept en ligne pour en savoir plus. Mais le concept est très simple. Il y a des visiteurs qui vont visiter mon site web, d'accord? Et ils vont ajouter peut-être des produits au panier, mais ils vont pas terminer le process d'achat à cause d'un moyen de paiement ou de solde insuffisant, quelque chose comme ça, ou juste parce qu'il y a des éléments qui vont perturber leur session et d'accord, du coup ils vont quitter le site web. Alors ces personnes-là, donc ils sont intéressés, d'accord, et super intéressés. Donc, ils étaient sur le point de devenir mes clients. Alors, une fois perdu, c'est pas perdu à 100% parce que grâce à des cookies, ce qu'on appelle des cookies, donc ça s'ajoute quelque part sur le navigateur, sur mon ordinateur, mais c'est pris en charge par le navigateur comme Google Chrome par exemple. Dans Google Chrome, qu'est-ce qu'il fait? Il va conserver leur adresse IP, leur session, leur dernière, dernier lien, etc. Donc un certain nombre d'informations. Après, une fois, ils vont se connecter sur Google Chrome et voilà sur un site web voilà qui propose des bannières soit à Google comme celle-là ou directement. Donc, mais surtout à Google par exemple. Lorsque quelqu'un va se connecter, il va voir que le produit qu'il vient de commander mais qui n'a pas acheté sur le site, il figure sur plusieurs endroits
D'accord? Là où il va trouver la publicité. Du coup, ça, c'est pas un hasard, mais c'est du remarketing ou retargeting. D'accord? Donc, le concept est très simple. Donc, pour activer ça sur Facebook, car il y a deux grandes plateformes qui font ça bien. Donc, il y a d'abord Facebook et Google. Google, depuis très très longtemps, il fait le retargeting. Et vous pouvez donc au moins une fois dans votre vie été victime ou voilà, donc vous avez été retargeté par une marque, etc. D'accord, donc on clique sur créer une audience, recibler les produits. Est-ce que on recible les personnes qui en veulent ou ajouter au panier, etc. pendant les 30 derniers jours, par exemple? D'accord? Ou les personnes qui ont ajouté au panier mais pas acheté, les personnes ou les personnes qui les produits de vente incitative, d'accord? Ou les produits de vente croisés ou combinaisons de personnalisées. Donc vous avez ici par exemple sur les ventes incitatives, donc vous pouvez ou plutôt Facebook, il va proposer ou diffuser votre publicité auprès des personnes qui ont vu déjà votre publicité avant. Donc sur les derniers jours, vous pouvez utiliser ici 30 jours comme vous voulez. Ou les personnes qui ont déjà acheté des articles, d'accord, qui font partie de cet ensemble de, de produits. Ou des personnes qui ont vu qui ont vu ou interagi plutôt avec vos produits. Donc là, c'est du concret, d'accord? Donc vous pouvez sélectionner quand vous voulez les options ici, d'accord? Donc voilà, ça c'est pour le retargeting. Mais au début, avant de faire du retargeting, il faut avoir déjà des personnes sur son site web, etc. Alors pour démarrer, on fait comme toujours une audience que on a enregistrée au préalable. Donc voilà. Et on descend en bas, bien sûr, sur le placement, comme on fait toujours. Donc nous avons ici la modification des placements. On doit bien sûr, on va trouver plusieurs placements cette fois, car là on parle d'un objectif super intéressant. Donc des conversions, plutôt des catalogues. Après, bien sûr, vous aurez tous ces éléments-là. Après, on a vu ça sur les vidéos précédentes. Vous pouvez revoir vos vidéos précédentes. Donc, on parle toujours de budget sur la durée, pas budget quotidien, etc., etc. Donc, voilà. Sur la base de facturation, soit on clique, soit sur les clics, soit les impressions. D'accord? Diffuser selon un calendrier. Vous pouvez choisir quand vous voulez les horaires. Après, est-ce qu'on va mettre une diffusion accélérée ou standard? Donc ça, c'est pas le plus important. Après, donc identité va choisir la page et le compte Instagram. On descend en bas. Par défaut, il prend carrousel parce que là, c'est plusieurs produits à la fois qui vont être ajoutés, qui vont s'ajouter à notre publicité. Alors, comme on fait toujours, mais cette fois, il y a des options ajoutées comme multi-products. Donc, c'est coché par défaut. D'accord? Et sur le catalogue, déjà, on voit notre publicité, l'aperçu de notre publicité déjà rempli avec des éléments importants. Alors, je descends en bas pour choisir ce qui va s'afficher, ce qui va apparaître là sur le titre et sur la description. Alors, donc, sur l'exemple, excusez-moi, voilà, donc sur l'exemple, j'ai titre et description. Donc sur le carrousel, toujours on nous demande de faire au moins le titre. Description, c'est facultatif parce que ça apparaît juste sur le fil d'actualité. D'accord? Et voilà, donc j'ai ici des codes. Voilà, product.name. Alors, si je veux ajouter un champ de catalogue, par exemple, là, ils ont mis le titre. Et en bas, ils ont mis le prix. Si je veux, par exemple, ne pas mettre le prix ici, donc je peux supprimer ça et mettre, par exemple, la marque. Peut-être une petite description. Mais description, c'est lent. D'accord? Ça va être un peu plus lent que... Voilà. Sinon, donc j'enlève la description et je mets plutôt, voilà, la marque. D'accord? La marque ici. La marque parce que c'est en deux mots. D'accord? Sinon, si j'ai pas, bien sûr, la marque... Oui, j'ai la marque ici pour certains produits. D'accord? Voilà.
Et si vous remarquez bien sur l'écran, donc il a ajouté tout l'ensemble de publicités, plutôt l'ensemble l'ensemble de produits. Donc les 20 produits, plutôt il a ajouté juste 10. Donc il a ajouté 10, oui, tout à fait. Donc il a ajouté 10 sur le carrousel. Et en même temps, j'ai la possibilité de ne pas mettre des images uniques, mais des diaporamas, car pour chaque produit, je peux avoir 3-4 images différentes. Donc je peux cliquer sur diaporama et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les éléments, les produits qui ont plusieurs photos. D'accord? Je vais chercher un exemple. Je pense que la plupart ici ont juste une seule image. Il faut s'assurer d'avoir plusieurs images par produit. Sur le cas que j'ai actuellement, il n'y a pas beaucoup d'images sur les produits. Donc, je pense qu'il y a une seule image par produit. D'accord? Mais par contre, pour votre cas, vous aurez plusieurs vidéos ici en diaporama. Sinon, vous pouvez rester sur image unique et vous pouvez descendre en bas et cliquer pour choisir l'appel à l'action. D'accord? Ouvrir le lien, obtenir les horaires. Mais ce qui est par défaut utilisé, donc c'est acheter, le bouton acheter. Donc, lien profond vers votre site web. D'abord, qu'est-ce qui se passe lorsque je clique sur le bouton acheter? Pour chaque produit, il y a un lien associé au produit et pas à tout l'ensemble de produits. D'accord? Mais il y a une sorte d'URL pour tout. D'accord? Et en même donc après, nous avons ici lien profond vers site web. Alors ça, c'est si on a la structure de notre site web. Par exemple, sur mon site web, j'ai www.monsiteweb.com/products et là je peux ajouter le catalogue, etc. et le nom par exemple ici. Dans ce cas-là, oui, je peux le faire, d'accord? Donc sinon, nous n'avons pas cette structure, d'accord? Donc pas la peine de le mettre ici. Après, choisir une application mobile, nous n'avons pas d'application mobile. Ouvrir pour les liens pour l'application en direction. Non, je veux ouvrir vers navigateur web mobile. Ouvrir le lien profond dans un navigateur web mobile ou vers dans l'application mobile. En direction, non, nous n'avons pas d'application mobile. D'accord? Donc voilà, donc on peut l'ouvrir sur un navigateur web mobile. Et les langues, donc on peut ajouter d'autres langues. On a déjà vu ça avant sur une vidéo précédente. D'accord? Après, il nous reste juste le texte. Donc, on peut ajouter le texte, etc. ici. Et sur le texte, on peut saisir des champs de catalogue. Si vous avez des choses qui sont déjà ajoutées là, donc vous pouvez les intégrer. Et ça change de temps à autre. Par exemple, si vous avez un prix ici, vous pouvez le mettre ici. Voilà, description, voilà. D'accord? Donc, multiples products. Voilà, c'est tout. Donc, je pense que on a vu l'ensemble de cette publicité. Après, bien sûr, il faut juste descendre en bas et lancer la publicité.